Bonjour à tous, ce tuto a pour objectif de faire le point, de réviser la répartition de bénéfices dans l'entreprise individuelle. Alors pour commencer, je vais rappeler l'organisation des tâches, euh, le déroulement des tâches des opérations courantes qui sont comptabilisées tout au long de l'exercice comptable, qui s'enchaînent ensuite par des saisies d'opérations d'écriture d'inventaire, d'opérations d'inventaire, c'est-à-dire l'ajustement des charges et des produits. Et lorsque ces opérations sont réalisées, on établit une balance des comptes. Et ici, je vous propose une balance des comptes de l'entreprise individuelle Doro au 31 décembre de l'année N. Alors on observe on va retrouver les comptes de classe 1, 2, 3, 4, 5, ainsi que les comptes de classe 6 et 7. Le bénéfice de l'entreprise est réalisé par la différence entre les comptes de classe 7 et les comptes de classe 6. Euh, ces comptes sont tous les ans mis à zéro, ils sont soldés, ce sont les comptes de gestion, par une écriture comptable qui est automatiquement gérée par les logiciels professionnels. Si on la comptabilise, il suffit de comptabiliser les comptes de classe 7 qui sont normalement des créditeurs, on les comptabilise au débit. En contrepartie, on annule, on passe au crédit les comptes de classe 6 et la différence génère le compte 120, bénéfice de l'entreprise, ou 129 si les produits ont été inférieurs aux charges. Voilà, donc 129, c'est les pertes de l'exercice. Alors ici, lorsqu'on fait les comptes de classe 7, ou disons les comptes de classe 6 et 7, quand on prend les soldes créditeurs et soldes débiteurs, qu'on fait la différence, on obtient un bénéfice de 186 000 euros. En observant la balance, on peut voir que nous sommes en présence d'une entreprise individuelle, puisqu'on retrouve le compte 108, compte de l'exploitant, qui est un compte qui n'est activé que dans l'entreprise individuelle, qui s'oppose aux entreprises, aux sociétés. Alors ce compte 108 est utilisé tout au long de l'exercice pour comptabiliser les charges personnelles de l'exploitant, ses prélèvements dont il se sert en guise de salaire, les impôts personnels, tout ce qui a trait à l'activité personnelle de l'entrepreneur est comptabilisé dans ce compte 108. Voilà, donc quand on a passé l'écriture ou le logiciel a pris en charge cette écriture d'annulation des comptes de classe 6 et 7, on va se retrouver avec une balance identique à la précédente, mais à la place des comptes de classe 6 et 7, on aura le 120, ici bénéfice de 186 000. Voilà, si on établit un bilan avant répartition de bénéfices, ce bénéfice apparaîtra au passif. La particularité des comptes des entreprises individuelles, c'est que ce compte 108, en fin d'exercice comptable, doit être soldé par le compte 101 capital. Ici, les prélèvements totaux de l'entrepreneur étaient de 30 000. Donc on va créditer 30 000 et débiter le compte 101 qui va passer de 62 470 moins 30 000. Il passe donc à 32 470. Alors, cette écriture qui fait fluctuer le compte 101 n'est possible parce que dans l'entreprise individuelle la plus basique, la responsabilité de l'exploitant est engagée indéfiniment. Donc la législation permet donc la fluctuation du compte 101 qui est rendu beaucoup plus difficile dans les sociétés. Voilà, donc on peut établir un bilan avant répartition de bénéfices. C'est souvent ces bilans-là que l'on utilise pour les analyses financières. Et on remarque que le résultat de l'exercice apparaît pour 186 000 dans les capitaux pro. Alors dans l'entreprise individuelle, l'écriture de répartition de bénéfices est très simple, puisque le bénéfice, la totalité du bénéfice est transférée dans le compte 101. Donc une fois
qu'on a établi ce bilan, on peut passer l'écriture de transfert. Donc on va débiter le 120 et créditer le 101. Alors le capital ici est donc majoré de 186 000. Les entreprises individuelles ont souvent une difficulté, c'est-à-dire que le chef d'entreprise n'évalue pas toujours le résultat qu'il peut obtenir en fin d'exercice comptable, parce que la logique économique voudrait que ce dernier ne prélève tout au long de l'année N que le résultat obtenu en fin d'année. Or, il est pas rare que ce dernier ait du mal à estimer ce bénéfice et fasse des prélèvements supérieurs au résultat de fin d'exercice. Ici, c'était pas du tout le cas, puisqu'on est dans un cas scolaire. L'exploitant individuel avait prélevé 30 000 euros et a fait 186 000 euros de bénéfices. Donc, à l'arrivée, il a une augmentation de son compte capital. Voilà, donc c'est la répartition de bénéfices dans l'entreprise individuelle et la répartition de bénéfices la plus simple. Voilà, donc je vous encourage à écouter le tuto suivant sur la répartition des bénéfices dans les sociétés. Merci.